C'est des Pim's cassis framboise. Oh ouais. Je vais faire une vidéo YouTube. C'est bon là? C'est quoi? Merde. Voilà. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ok. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne que j'ai créée il y a 3 semaines, du coup. Et j'arrive que maintenant parce que, en fait, j'avais la flemme. Attends, je peux pas manger, frère. Ça rend bien dans ma tête. Pour ma première vidéo, je pars sur une FAQ parce que je pense que c'est important de commencer par me présenter et vous dire un peu d'où je viens et qui je suis. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Vous avez été nombreux à me réclamer tout simplement une chaîne YouTube. Vous m'avez souvent posé des questions qui sont revenues tout le temps. Et du coup, je commence cette chaîne par une FAQ. Donc, je vais me présenter, vous dire un petit peu tout ce que je vous ai jamais dit en public quand vous me le demandiez. Je pense que là, c'est le moment et on va commencer cette chaîne comme ça. Alors, l'après Love Island et du coup l'après les 50, ça n'a pas été facile parce que tu passes d'un environnement où tu es avec, je vais parler plus pour Love Island quand même, où tu es avec 14 personnes dans une maison, il fait hyper beau, c'est quand même, on peut pas se plaindre parce que c'est un bel endroit, etc. À Paris, où en plus quand je suis arrivée, il pleuvait tout le temps, j'étais toute seule. Je me suis retrouvée un peu abandonnée, même si j'avais ma famille et mes amis. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de passer d'une grande maison avec plein de gens à ton appart où tu es toute seule sur Paris, quoi. On est un peu coupé du monde dans ce genre d'aventure, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Tu rentres, tu es médiatisé, les gens ils te reconnaissent déjà. Tu dois te remettre un peu dans le bain de la vraie vie, en fait tu redescends un peu sur terre et c'est vrai que ça n'a pas été très facile au départ, l'histoire de 1 ou 2 semaines. Après j'ai retrouvé ma vie, mes amis, ma famille, donc ça a été. Mes origines, les gars, je veux dire une fois, si vous retenez pas, moi je réponds plus à cette question, je suis guyanaise algérienne. Guyanaise algérienne, parce que cette question, si je l'ai pas 10 fois par jour, je meurs, je crois. Alors, après ces 2 premières télés, mes objectifs, c'est de développer déjà la communauté que j'ai, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. Au niveau de la télé, je sais pas si je vais être amenée à refaire quelque chose. C'est vrai que si on me propose un truc qui m'intéresse, j'irai, mais je suis pas prête à tout accepter juste pour faire de la télé et être à l'écran, quoi. Alors, concernant la chirurgie, j'ai déjà été opérée. J'ai refait mon nez l'année dernière. Et j'ai aussi fait des petites piqûres dans le menton et la lèvre du haut. C'est déjà pas mal. Alors Vincent, je sais pas où il est, mais je sais qu'il est plus dans ma vie. En sortant de Love Island, c'est vrai qu'on s'est revu une fois, ça s'est bien passé, franchement c'était cool. Mais après, j'ai constaté que il s'amusait beaucoup en live avec ses copines. Et du coup, moi, c'est pas du tout ce que je veux, fréquenter un mec qui fait des lives tous les soirs. J'ai décidé de couper les ponts. J'ai pas gardé contact avec tous les candidats de Love Island. J'ai gardé contact à ce jour avec Mago Cindy, Edgar, Gabriel et Astrid, à qui je parle de temps en temps. Et Marwa aussi, avec qui je discute de temps en temps. La chose qui me manque le plus depuis que je suis sortie de Love Island, c'est tous les moments, en fait, tous les bons moments qu'on passait. On rigolait beaucoup. Tous ces petits moments à danser, à rigoler, à se tailler, ça me manque beaucoup. En ce moment, moi, ça va. C'est gentil de demander, hein, mais moi, ça va plutôt pas mal. J'ai retrouvé ma famille, mes amis, mon travail. Donc c'est vrai que c'est bien parce que ça m'aide à m'encadrer et à garder les pieds sur terre. Hein, parce que en sortant de télé, je pense qu'on a un peu tendance à se croire, à se prendre pour je sais pas qui, alors qu'en fait, on est juste nous, mais avec un peu plus de visibilité. Alors, Gab, c'est vrai que quand je suis arrivée dans Love Island, moi, franchement, j'étais sur ses côtes parce que il est beau, donc moi, naturellement, je me suis tournée vers lui. C'est vrai que plus l'aventure a avancé, plus en fait, je me suis rendu compte que c'était plus amical. Je pense que lui comme moi, ensemble, on se déchirerait, donc il n'est pas question d'entamer un truc amoureux ou un truc dans la séduction. On aime bien se taquiner, on adore rigoler ensemble, on adore passer du temps ensemble, mais je pense que ça s'arrête là et que c'est très bien comme ça, et pour lui et pour moi. Moi, j'ai toujours grandi en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, mais de mes 8 à mes 10 ans, j'ai vécu en Martinique avec ma mère, qui avait eu un vrai coup de cœur pour cette île, donc on est parti vivre là-bas. On est rentré, j'ai suivi le cours de ma vie à Paris, et je suis retournée vivre 6 mois en Espagne, dans le cadre d'un Erasmus, pendant mes années de fac. Sinon, toute ma vie est à Paris.
Au niveau de mes partenariats de rêve, franchement, ce serait du coup des partenariats avec des marques de luxe, parce que j'aime trop le luxe, comme Dior, comme Dior, comme Chanel, Guerlain, pourquoi pas Prada. C'est vrai que c'est des marques qui me parlent beaucoup et avec lesquelles je serais honorée de collaborer dans un futur plus ou moins proche. Avec Marwa, on se parle toujours, on prend des nouvelles régulièrement, on a prévu de se voir aussi. Après, c'est vrai que Marwa, elle est jamais à Paris en fait. Elle vient, elle fait ses valises, elle repart. Donc j'ai pas le temps de la voir. Moi, quand elle est dispo, c'est moi qui le suis plus. On n'a pas encore réussi à trouver le temps de se caler, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Concernant Simon, je suis toujours en contact avec. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je trouve que c'est un mec humble qui mérite beaucoup plus. Donc c'est pas quelqu'un avec qui j'ai l'intention de couper les ponts. Alors Anna et Camille, c'est des filles que j'ai beaucoup appréciées. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est vrai qu'en sortant de Love Island, j'ai vu un peu les lives qu'elle faisait avec Vincent notamment. Et je trouvais que c'était pas terrible en fait, parce que moi, ma conception de l'amitié, elle est très simple en fait. C'est juste on est loyal et on n'essaye pas de s'afficher ou de se manquer de respect en public. Et là, ce commandement-là, il n'a pas été respecté pour moi par les filles. Parce que j'ai entreaperçu des morceaux de live avec Vincent où elles écoutaient mes audios à voix haute, où Camille, elle s'inventait un couple avec Vincent et elle cherchait un nom de couple, enfin pour leur faux couple. Enfin, j'ai pas trop compris, mais j'ai pas envie de comprendre en fait. Donc voilà, pour ces raisons-là, moi je décide de couper les ponts. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute pour moi. Et là, j'en ai eu un et j'ai pas envie d'aller plus loin. Alors dans les garçons de télé qui pourraient me plaire, il y en a une petite poignée. Et là, je vais parler juste sur le plan physique. Il pourrait y avoir Thibaut Garcia, Benjamin Samat, Dylan Thierry, que je trouve beau garçon aussi, Giovanni pareil, Anthony Matteo et habitue-toi. Je ne suis pas en couple. En sortant de Love Island, c'était vraiment pas ma priorité en fait, pour être honnête. Ma priorité c'était moi en fait, me réhabituer à la vie seule, revoir ma famille, revoir mes amis, reprendre une vie bien cadrée. Donc je me suis pas remise en couple, ça va peut-être arriver, peut-être pas tout de suite, mais voilà, pour l'instant non. Pas de nouvelles de Bastos et pas de bonnes nouvelles. Je suis très contente d'avoir retrouvé le cours de ma vie parce que c'est vrai qu'avant la télé, j'aimais déjà beaucoup ma vie. Et je suis pas le genre de personne qui est prêt à tout donner pour la télé. Donc moi, ma vie là, elle me va très bien. Je suis la même, mais juste avec un peu plus de visibilité et un peu plus d'opportunités. Je n'ai plus de sentiments pour Issam. C'est quelqu'un que j'ai vraiment porté dans mon cœur pendant Love Island. Je pense qu'il y avait aussi l'enfermement, les sentiments décuplés qui ont beaucoup joué. Mais aujourd'hui, je suis totalement détachée. Et je pense justement parce que je suis dehors et que j'ai retrouvé juste ma vraie vie. Donc plus rien pour Issam. Alors au niveau de mes inspirations mode, c'est un peu particulier. Parce que de vivant, en fait, j'ai trouvé personne qui m'inspirait vraiment de ouf. Mais y a des petites figurines qui sont les Bratz que je trouve très stylées. Et j'aime bien, j'aime bien leur maquillage, j'aime bien comment elles sont habillées. J'aime bien avoir ce côté un petit peu Bratz dans ma façon de me maquiller, dans ma façon de m'habiller, avec des grosses chaussures, des pantalons amples, des petits hauts. Donc moi je pense que je m'inspire des Bratz. Après mon bac, du coup, je suis partie en fac de langue, donc LEA, anglais-espagnol. Une licence que j'ai obtenue en 5 ans parce que j'ai redoublé mes 2 premières années de fac. Attention à l'assiduité en TD. J'ai fait une année sabbatique un peu forcée parce que je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai bossé chez Monoprix, j'ai été hôtesse. Et après ça, j'ai passé les concours d'entrée d'une école de commerce où j'ai été acceptée. Et donc j'ai fait mon master RH en alternance. Alors Cindy, c'est ma go, vous le savez, je vous apprends rien. Bien sûr que j'ai l'intention de la revoir, Edgar pareil, mais c'est vrai que pour avoir vécu avec eux pendant 10 semaines, ils ont affronté pas mal d'obstacles, il y a eu pas mal de péripéties dans leur couple et je sais que pour le moment, ils ont le besoin en fait de se retrouver à deux. Et moi je respecte ça, mais bien sûr on se reverra quand nos agendas seront alignés, on se fera des sorties, on fera la bringue, on fera tout ce qu'on avait prévu de faire en fait dans Love Island quand le moment sera le bon. Et les amis, je m'excuse pour le set qui n'existe pas parce qu'en fait, bon j'avoue cette vidéo elle est un peu ghetto, mais parce que en fait j'avais pas prévu de faire la vidéo tout de suite, mais vous inquiétez pas pour les prochaines. Bon ça va pas venir d'un coup parce que c'est cher, mais pour les prochaines je vais m'arranger pour essayer de faire un truc un peu plus sympa.
Concernant les collaborations, je suis bien sûr ouverte. J'étudie tout ce qu'on me propose, même si j'accepte pas tout. Et si vous voulez faire des collaborations rémunérées avec de l'argent et pas de la visibilité, mon adresse mail, elle est dans la barre d'infos. J'en profite pour prendre un petit temps pour vous remercier à tous en fait. Depuis ma sortie de Love Island, j'ai reçu beaucoup d'amour de votre part, beaucoup de tendresse, des mots très sympas, très souvent. J'ai reçu un petit peu de haine aussi, mais je les calcule pas, je les vois même pas. Dans tout le positif que je reçois de manière générale. Donc merci à vous d'être là, merci de m'encourager, de me soutenir. C'est aussi grâce à vous que j'ai fait cette chaîne YouTube parce que moi j'avais pas l'intention de le faire, mais ça m'a été demandé, redemandé et redemandé. Donc je vous remercie pour tout ça. J'espère continuer à faire du contenu qui vous plaît. Et d'ailleurs pour ça j'ai besoin de vos idées, j'ai besoin que vous m'inspiriez en fait. Parce que comme vous le savez, moi je débute là-dedans, je sais pas trop quoi vous proposer. J'ai une idée du contenu que je veux faire, donc ce serait plus des hauls, des challenges, des dégustations, des vlogs. Mais si vous avez d'autres idées à me partager pour YouTube ou pour Instagram ou pour TikTok, je suis entièrement preneuse et merci encore. Les amis, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager. Des vraies phrases de YouTubeuse, ça me cale. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!